Bienvenue dans ce journal que nous démarrons par le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 10 août 2022, communiqué lu par Aram Dao. Bonsoir Aram. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir le président de la République, son Excellence Macky Sall a présidé le Conseil des ministres au Palais de la République ce mercredi 10 août 2022. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a présenté à nouveau ses meilleurs vœux à la Oumma islamique à l'occasion de la célébration de l'avènement du nouvel an musulman Tamkharit. Le chef de l'État s'est par ailleurs réjoui de la signature le vendredi 4 août 2022 à Bissau sous l'égide du président Omaro Sissoko Embalo de l'accord relatif à la consolidation de la paix dans la région naturelle de Casamance, en demandant au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre dans les meilleures conditions, abordant les inondations constatées particulièrement dans la région de Dakar suite aux fortes pluies du 5 août 2022. Le président de la République présente ses condoléances aux familles éplorées et exprime sa solidarité aux populations sinistrées en demandant au gouvernement de mobiliser tous les moyens requis dans le cadre du plan national d'organisation des secours hors sec déclenché en vue d'intensifier les actions de pompage des eaux pour libérer les habitations, axes routiers, équipements publics et sites inondés. Le chef de l'État a également rappelé au gouvernement la nécessité d'accentuer les actions de prévention des inondations par le respect scrupuleux des dispositions des codes respectifs de l'urbanisme, de la construction, de l'assainissement et de l'environnement, en cohérence avec le plan national d'aménagement et de développement des territoires PNADT. Le président de la République a ainsi indiqué l'urgence d'accélérer la mise en œuvre de la dernière phase du programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2022. Le chef de l'État engage en même temps le gouvernement à formuler, avant décembre 2022, un nouveau programme d'investissement massif en matière d'assainissement, eau pluviale, intégrant des projets et zones prioritaires selon la cartographie nationale des inondations disponibles et les évaluations techniques et financières réalisées. Poursuivant sa communication, le président de la République a insisté sur l'impératif d'asseoir durablement une école de la réussite et de l'excellence à travers notamment la maîtrise de la carte scolaire, le respect du quantum horaire, l'encadrement de qualité des apprenants par le recours accru aux opportunités du numérique et l'amélioration du cadre de vie scolaire. Le chef de l'État a informé le Conseil qu'il présidera le jeudi 11 août 2022 la cérémonie de remise des prix aux lauréats 2022 du concours général. Cette grande manifestation du calendrier républicain sera l'occasion de récompenser devant la nation les élèves méritants que le président de la République félicite pour leur abnégation et leur exemplarité. Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État a évoqué les points suivants. Premier point, la préparation de l'orientation des nouveaux bacheliers en invitant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à prendre, en relation avec les recteurs et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, toutes les mesures adéquates à cette fin. Second point, l'amélioration de la mobilité urbaine en demandant au ministre en charge de l'Intérieur et des Transports terrestres de finaliser avec les autorités territoriales
mise en œuvre d'un nouveau plan de circulation générale dans l'agglomération de Dakar et dans certaines villes de l'intérieur, Thiès et Mbour en particulier. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats. Au titre des communications. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait une communication sur le suivi des directives et instructions présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la situation d'exécution budgétaire. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur a rendu compte des actions exécutées dans le cadre du plan Orsec. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur le plan de redéploiement des activités du Centre hospitalier national Aristide Le Dantec. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la campagne agricole. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait une communication sur les projets et réformes phares du PSE. Merci beaucoup, Aram Ndao.